Une fois qu'on a fini sa couture anglaise, donc sur la partie doublure et également sur la partie avec les sequins, qui est ici pour bien emprisonner les sequins, on va épingler tout autour, donc sur la partie haute de sa jupe, le sequin avec la petite viscose pour pouvoir maintenir tout ça ensemble, et on pique à la piqueuse plate. On évite vraiment la surjeteuse sur ces deux matières, notamment en raison du sequin, ce qu'on aurait pu faire si on avait eu d'autres matières. Maintenant j'ai repassé donc ma partie doublure à l'intérieur de mon sequin et je suis venue donc réépingler tout autour pour avoir bien les bords bord à bord. Et on va faire donc une première couture à 2 cm. Ensuite nous ferons une couture un petit peu plus loin vers 5-6 cm, et entre ces deux coutures là on passera donc notre élastique. Voilà, et une fois que vos deux fils donc ont été piqués, vous avez bien laissé une petite ouverture ici, on va pouvoir insérer son élastique dans la coulisse, ici tout dedans, refermer cet élastique et puis finir avec la couture ici pour terminer le haut de la jupe. Pour terminer le bas de sa jupe, on va venir poser un biais juste là au niveau du bas de sa jupe. On va venir piquer dans le sillon en pensant bien rabattre l'embout du biais, et une fois que tout sera posé, qu'on aura fait complètement le tour, on va venir repositionner le biais à l'intérieur de sa jupe pour la propreté. Votre biais est désormais donc cousu à environ 7 mm avec votre sequin tout du long. Donc ça, vous avez complètement refermé le bas de votre jupe grâce à la bande de biais. Et pour la propreté, on va venir rabattre complètement le biais vers l'intérieur du tissu. Donc côté sequin argenté pour ma part. Si nécessaire, vous épinglez au départ pour vous aider à bien maintenir le biais en place. Et on va venir faire une piqûre pour terminer la pose du biais à environ 8 à 9 mm selon la largeur que vous avez ici. Et donc en finalité, nous aurons quelque chose de très propre.